Alors, pour identifier des courbes à partir des graphiques, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. Donc, on peut regarder l'intersection avec l'axe des ordonnées, mais là, on voit que tous les petits c sont égaux à -1, donc du coup, on ne peut pas les différencier puisque toutes les courbes se coupent ici, passent par le point 0, -1. Donc ça ne permet pas de les différencier. On peut regarder le petit a. Donc on a deux petits a négatifs et deux petits a positifs. Donc déjà, on sait que G et K, ça va correspondre à C4 et C1. Et F et H vont correspondre à C2 et C3. Donc maintenant, il faut différencier les deux courbes. Donc on va commencer avec F et H. Donc il faut calculer l'image d'un nombre et voir par rapport au graphique à quelle courbe ça correspond. Donc on va partir par exemple ici avec -3. Donc si f correspond à cette courbe-là, on va trouver f de -3 égale à 2. Si f correspond à l'autre courbe, on va trouver f de -3 égale, bon là ça sort du graphique, mais entre -7 et -8 par là. Donc on va calculer f de -3. Donc ça fait -1/2 fois -3 au carré, -3, -1. Donc on trouve donc 9 sur 2, -4. Donc ça fait -9, -8 sur 2, ça fait -17,5. Donc -8,5. Donc du coup, ça correspond à la courbe C3. Enfin, F correspond à la courbe C3. Après, du coup, pour H, il n'y a pas besoin de calculer. C'est l'autre qui était vers le bas, donc c'est C2. Ensuite, pour les deux courbes qui sont vers le haut, donc C4 et C1, donc il faut savoir entre G et K. Donc on va prendre par exemple 4. Donc si on trouve G de 4 égale -5, bon, ça sera la courbe C1. Et si on trouve G de 4 égale 7, donc ce sera la courbe C4. Donc on va calculer G de 4. Donc 1 quart fois 4 au carré, moins 2 fois 4, moins 1. Donc 4 au carré, 16. 16 sur 4, 4. Donc 4 moins 8, moins 1. 4 moins 9, moins 5. Donc l'image de 4, c'est moins 5. Donc ça correspond à la courbe C1. Donc G, c'est la courbe C1. Et donc du coup, par déduction, K, c'est la courbe C4. Ensuite, graphiquement, déterminer le signe du discriminant pour chacune des fonctions. Donc, on a fonction f, donc c'est la courbe C3, G, la courbe C1, H, qui est la courbe C2, et K, qui est la courbe C4, on veut delta. Donc, pour la courbe C3, on ne touche pas l'axe des ordonnées, il n'y a pas d'intersection, l'axe des abscisses, il n'y a pas d'intersection, donc delta est négatif. Pour C1, il y a deux points d'intersection, donc il y a deux racines, donc delta est positif. Pour C2, il y a aussi deux points d'intersection, donc delta est positif. Et pour C4, il y a aussi deux points d'intersection, donc delta est positif. Donner la forme canonique de chacune des fonctions en utilisant leur graphique.
Donc dans la forme canonique, c'est f de x égale petit a x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha et bêta qui sont les coordonnées du sommet. Donc il suffit de lire les coordonnées du sommet. Et le petit a, on l'a dans la forme développée. Donc pour f, le petit a c'est moins 1,5. Et le sommet, donc c'était C3. Donc le sommet de C3, il a pour coordonnées 1, moins 1,5. Donc alpha c'est 1. Je vais marquer ici, le sommet c'est 1 moins 1,5. Donc ça fait x moins 1 et plus bêta, donc moins 1,5. Pour G, donc le sommet, G c'est C1. Donc le sommet c'est 4 moins 5. Donc G de x est égal, donc le petit a c'était 1 quart, x moins 4 au carré moins 5. Après, pour h, le sommet, donc c'était C2, le sommet c'est moins 3, 2. Donc h de x c'est moins 1 tiers, puisque le a était donné là. X moins alpha, donc moins 3, donc plus 3 au carré, plus 2. Et pour K, donc le sommet pour C4, c'est moins 2, moins 2. Donc du coup, K de x est égal à 1 quart, donc 1 quart ici, x moins 2, donc plus 2 au carré, moins 2.